Comprenez? Pour un pilote, pour un projet pilote d'essai seulement, on peut pas enrôler tous les Congolais vivant à l'étranger dans tout le pays où nos ambassades sont éparpillées, nos consulats. Mais au moins, on va voir là où nous avons une démographie galopante. C'est-à-dire qu'en France, nous savons que nous avons beaucoup de Congolais, en Belgique, en Angleterre, ainsi de suite. Donc, rien que dans ces pays-là où nous avons une forte concentration de nos compatriotes, eh bien là, ce sera notre expérimentation pour essayer un peu d'enrôler et de faire participer, parce que c'est un droit de tous les ressortissants qui sont là-bas, qui travaillent là-bas depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans, ils ont droit, ils ont droit. Vous voyez, ils ont droit de voter. Voilà pourquoi je disais ici, ne serait-ce que pour un projet pilote, de les enrôler et de les recenser pour les inclure, en tout cas, au processus électoral. Ajoutez à cela le contentieux des élections générales de 2006 et 2011, qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore trouvé des remèdes adéquats. Vous voyez, eu égard aux résultats d'enquête des fosses communes des Maluku, de Beni, de Kinshasa et d'autres villes du pays qui tardent encore d'être élucidées. Car de nos jours, vous le savez, il y a eu de meurtres et assassinats commis à l'encontre de la population congolaise dans tout le pays, ainsi que le dépeuplement et le déplacement des populations autochtones. Donc, nous devons faire en sorte d'abord que le fichier électoral puisse être nettoyé, en tout cas des électeurs fictifs, parce qu'il y a d'autres électeurs qui sont dans ce lot-là, des gens qui sont morts. Alors, on doit arriver à nettoyer, en tout cas, le fichier. Vous voyez, voilà pourquoi je me dis ici, eu égard au fichier électoral corrompu, donc j'en viens, où l'on retrouve plus de 10 millions d'électeurs fictifs imaginaires. Vous voyez? Eu égard à l'extirpation de ces électeurs-là fictifs et du déploiement des agents de la CENI à l'extérieur du pays pour l'enrôlement et le recensement effectif du corps électoral de la communauté des Congolais vivant à l'étranger, nous tenons d'exhorter en tout cas tous nos compatriotes ainsi que notre peuple de se prendre en charge en s'appropriant au plus tôt les articles 14 et 15 de la charte des ressortissants congolais de l'étranger en vue de devenir des empêchologues. En effet, l'évangile du moment n'est autre que l'empéchologie pour barrer la route aux tentatives diarrhéiques des dirigeants actuels illégaux et légitimes de continuer à vouloir changer et modifier la constitution en vigueur au pays d'origine au détriment d'un individu ou groupe d'un individu qui ne veut pas céder la place à une alternance pacifique et salutaire pour un Congo nouveau. Et ainsi que pour barrer la route, le chemin à cet usurpateur qui cherche à tout prix à briguer un troisième mandat, car déjà 4 mandats d'usurpation ne lui ont pas suffi pour améliorer le vécu quotidien du peuple congolais. Et voilà encore qu'il voudrait avoir un mandat de plus pour terminer ce qu'il n'a pu achever pendant son règne sans partage de 17 ans maintenant. Pour barrer une fois de plus l'appel au dialogue inter-congolais sans City bis de la honte qui ne va rien nous apporter, rien apporter à notre point de vue si ce n'est pas de vouloir tenter d'allonger, en tout cas de nous pousser vers des glissements inutiles. Donc il faut éviter ça. Il n'y a qu'une seule solution, je le dis tous les jours et je continue à le marteler, il n'y a qu'une seule solution qui fera partir en tout cas ce régime moribond qu'on appelle la Kabylie. Vous voyez? C'est vous, peuple congolais, et c'est vous seul qui devrez faire prévaloir l'empêchement pour mettre hors d'état de nuire ce régime qui est en train de nous tuer, de nous massacrer à petit feu. Donc la prédication qui doit être prêchée dans nos églises de réveil, ainsi qu'aux différentes plateformes politiques, c'est de prêcher aux Congolais de devenir des empêcheurs et aux Congolaises, zaïroises, de devenir des empêcheuses, qui nous amènera à coup sûr au soulèvement populaire pour sauver notre démocratie du chaos et de l'anarchie, ainsi que d'une monarchie, d'une dynastie, d'un empire, d'un royaume qui veut s'installer de manière permanente au Congo.
C'est le message que j'avais à passer aujourd'hui. Bah, machine, on est comme la érosion. D'où binon de peuple. Il faut beau tomboka. Il faut beau tomboka. Bolobaka, on en a rien à foutre. Nous, on veut actuellement, en tout cas, aller vite en besogne. C'est-à-dire nettoyer le fichier électoral, enlever les 10 millions des électeurs fictifs et en tout cas y remplacer les Congolais vivant à l'étranger. Parce que nous devons être inclus dans ce processus. Si nous ne sommes pas inclus, ça je peux vous garantir qu'il n'y aura pas des élections dans ce pays-là. Parce que la priorité que nous devons avoir, nous qui vivons à l'étranger, nous devons être inclus à tous les niveaux. À tous les niveaux. Jamais nous pouvons être écartés. Nous ne pouvons jamais être écartés. Voilà pourquoi je vous dis que il faut qu'on mette en place, en tout cas, qu'on fasse prévaloir, en tout cas, la charte des ressortissants congolais de l'étranger dans ses articles 14 et 15. Et que disent ces articles-là? Ces articles ne disent que ce qui suit. Les ressortissants congolais vivant à l'étranger doivent défendre à tout prix une nouvelle politique évangélique dite l'empéchiologie, c'est-à-dire l'art de combattre les impérialistes, les multinationales, les occupants ainsi que leurs marionnettes, de pouvoir continuer à pérenniser leur sale besogne de destruction totale ou partielle du peuple congolais et africain en général, et de mettre en détour ou en déroute toute tentative sombre, machiavélique et hégémonique visant à remettre en cause l'émancipation, l'émergence, la croissance et le développement ainsi que l'indépendance, la vraie indépendance du peuple congolais et du continent africain tout entier. Les articles 15, ça martèle ceci, ça dit que les ressortissants congolais vivant à l'étranger ont l'obligation de formaliser une farouche résistance contre tout individu ou groupe d'individus qui essaie de prendre le pouvoir et de se maintenir par la force, tendant à l'exercer en violation de la disposition constitutionnelle en vigueur au pays d'origine, en menant des campagnes de désobéissance civile et des soulèvements populaires, y compris des journées villes mortes pour libérer le peuple congolais en état d'otage perpétuel. Donc, grosso modo, pour sauver le processus électoral en RDC, notre pays d'origine, il nous faut populariser la libération, la lutte de la libération et de la libéralisation de notre pays avant toute autre fin. Avant toute autre fin, avant qu'on aille parler des élections, nous devons d'abord commencer à populariser la lutte de la libération et de la libéralisation de notre pays avant toute autre fin. Nous devons populariser la lutte de la libération de la RDC. Primo. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu planétaire de libérer et de libéraliser ce centre mondial de développement durable compte tenu de l'équilibre mondial. Sinon, si nous laissons ce pays entre les mains de la mafia mondiale, ainsi que d'un groupuscule de gens qui ne cherchent qu'à s'enrichir au détriment de la population de ce pays, il y aura toujours persistance des inégalités de chance. Des inégalités de chance, très chers amis. Des inégalités de croissance. Des inégalités de développement. Des inégalités d'émergence. Vous voyez? Etc., etc. À l'instar des Rohingyas et des Palestiniens qui luttent pour leur liberté ainsi que leur bonheur, à qui l'on refuse obstinément les droits économiques, sociaux, culturels et politiques, nous devons nous rendre à l'évidence que le salut est individuel. Voilà pourquoi les Congolais de la République démocratique du Congo ne doivent compter que sur eux-mêmes d'abord. Et le salut et son salut ne peut être proclamé que si nous tournons radicalement le dos. Donc, au pessimo Congo, à tous les médiocres, à tous les collabos qui ont favorisé notre occupation durant près de 20 ans maintenant. Il ne saurait y avoir pour nous, peuple congolais zaïrois, cette espérance de salut en dehors de ce rejet-là. Pas de changement radical en dehors de ce refus-là, Bayama. Il est nécessaire et urgent que nos journalistes actuels, nos chroniqueurs, nos animateurs culturels, voyez, nos artistes
musiciens, peintres, voyez, opérateurs culturels, en tout cas, dans la diaspora et au pays d'origine, prennent et commencent apprennent et commencent à apprendre qu'il n'y a pas d'écriture innocente. Il n'y a pas d'écriture innocente. Chaque peuple, quand il existe avec son histoire. Il marche avec son histoire. Il marche avec ses origines. Il marche avec tout ce qui le lie. Alors nous ne pouvons pas marcher en marge de notre existence. Voilà pourquoi je vous martèle ici. Donc, il est temps, il est nécessaire et urgent que nos journalistes et nos chroniqueurs, nos animateurs culturels, nos opérateurs culturels, nos artistes, musiciens, sportifs, ainsi de suite, dans la diaspora ainsi qu'au pays d'origine, apprennent et commencent à apprendre qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis occupants, tyrans et leurs parrains d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination, de la créativité et de la réflexion sur notre devenir. Vous voyez, nous ne pouvons pas laisser aux médiocres de nous enseigner la médiocrité. Nous devons d'abord faire en sorte que nous puissions dégager tous ces médiocres-là, qu'ils puissent se dégager et que réellement nous puissions nous battre pour l'instauration d'un état de droit. Vous voyez? Un état de droit. Vous voyez? Donc voilà pourquoi je vous disais que nous devons nous battre d'abord afin que nous puissions en tout cas nous puissions faire un effort afin que dans la diaspora et au pays d'origine, tous les animateurs, les journalistes, donc comprennent, apprennent et commencent à apprendre qu'il n'y a pas d'écriture innocente en ce temps de tempête. Nous ne pouvons laisser à nos seuls occupants, tyrans et leurs parrains d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination, de la créativité et de la réflexion sur notre devenir. Nous ne saurions ni l'affirmer ni le confirmer s'il est déjà trop tard ou trop tôt que nos élites congolaises aéroises, hommes et femmes, reviennent à eux-mêmes et oublient complètement à songer qu'à leur ventre d'abord, ou ne voir que leurs intérêts personnels égoïstes, c'est-à-dire à leur société d'antan, à la misère dont ils ont hérité des colonisateurs belges, pour comprendre non seulement que la bataille pour une pensée au service des masses populaires déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement un monde nouveau, c'est-à-dire en donnant et en redonnant à leur peuple une image fidèle. Vous voyez? Une image fidèle, originale, qui leur permette de réaliser des changements profonds de la situation sociopolitique, susceptibles de les arracher de la domination et de l'exploitation étrangère, Yabapaya, qui livre en tout cas l'État congolais aérois à la seule perspective de la faillite, de l'anarchie, vous voyez, du chaos, ainsi que d'une crise multiforme infernale qui ne s'arrête pas, très chers amis, très chers internautes. Notre pays, ou mieux notre territoire, la RDC, constitue perpétuellement une carrière des matières premières qui ne bénéficie qu'à la communauté internationale et alliée, ainsi qu'à la mafia internationale qui ne cherche qu'à prendre ce sous-continent en otage perpétuel en vue de garnir sa faim et d'étancher sa soif au détriment de peuples autochtones de ce centre de départ, de la libération de l'humanité entière, qui nourrit l'humanité entière, mais qui ne peut pas se nourrir lui-même. Donc, les Congolais zaïrois, partout où qu'ils soient, sont en guerre avec tous ces blocs-là, les blocs des Occidentaux, des Américains, des Anglo-Saxons, des Israéliens, à cause, en tout cas, de ces richesses tant du sol que du sous-sol. Voilà pourquoi on nous fait la guerre. Voilà pourquoi on nous fait la guerre. On ne veut pas, en tout cas, on ne veut pas de nous, mais on veut de notre terre. C'est contradictoire. Vous voyez, la communauté internationale n'aime pas les Congolais, mais ils aiment les richesses qui viennent du Congo. Donc, c'est comme si les minéraux ont libre accès de circuler, de venir ici, en Europe, un peu partout dans le monde, mais pas les peuples congolais. Voilà un peu ce qui est vraiment étrange. Je n'arrive pas à comprendre cela. Peut-être que vous qui me suivez là-bas à la maison, vous allez me dire, comment se fait-il que nos minéraux ont libre circulation, ont libre accès partout à travers le monde entier, sans visa? S'il vous plaît, sans visa. Mais ce n'est qu'aux Congolais, aux citoyens congolais, qu'on
qu'on ne veut pas, en tout cas, rendre hospitalité. Mais nous, vous nous connaissez à travers notre hospitalité légendaire. Mais vous ne voulez pas nous recevoir chez vous. Voilà pourquoi nous devons le dénoncer ici. Nos richesses, nous aussi, on va commencer à bloquer ça. Ça ne va plus commencer à venir. Donc, créer les conditions nécessaires pour que le processus électoral soit libre, juste et transparent. Vous voyez? Ça, c'est des deux. Créer les conditions nécessaires pour que le processus électoral soit libre, juste, crédible, ouvert, transparent, pacifique, conforme à la Constitution en vigueur au pays d'origine et qu'il s'accompagne d'un débat politique libre et constructif. Il faut qu'il y ait débat. Il faut que chacun ait en tout cas la capacité d'expliquer quel sera son programme d'action, quel sera son cahier des charges et tout ça. Il ne faut pas qu'on puisse venir là, des gens qui ne parlent pas, qui ne savent pas s'expliquer. S'ils viennent ici pour nous exterminer, on regarde seulement comme ça, des gens comme ça. Nous aimons des gens qui parlent, qui défendent, qui viennent avec des projets de développement, de croissance, qui dialoguent avec leur peuple. En tout cas, qui ont une symbiose, qui ont une convivialité avec leur peuple. Pas des gens là qui viennent, qui s'encastrent là pour essayer un peu de fomenter des milices, pour essayer un peu de massacrer les populations. Ça, nous n'en voulons pas. Et nous veillerons à ce que nous ne puissions plus avoir des médiocres au sommet de l'État et des étrangers. Donc je dis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure là, qu'il s'accompagne d'un débat politique libre et constructif et qu'il soit assuré la liberté d'opinion, vous voyez, et d'expression, y compris pour la presse, la liberté de réunion, un accès équitable aux médias, y compris aux médias d'État. Il faut qu'on donne accès à tout le monde qui puisse défendre son cahier de charges. La sécurité de tous les acteurs et toutes les actrices politiques et la liberté de circulation de tous les candidats, ainsi que les observateurs et témoins, des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, et des acteurs de la société civile, notamment les femmes, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très important. Vous voyez? Et en troisième lieu, qu'est-ce que j'ai dit? Nous devons nous préparer à une transition, très chers amis, parce que si nous n'arrivons pas à faire ce que je viens de vous dire tout à l'heure là, il n'y a pas de problème. Il y a continuité de l'État. Et pour qu'il puisse y avoir continuité de l'État, nous allons aller rapidement en besoin dans une transition sans Kabila les médiocres. Vous voyez? Une transition qui sera dirigée par une personne que nous-mêmes, nous allons placer là-bas pour nous combler, pour nous amener dans une transition de 3, 6 mois, 5 ans, 10 ans. Ça dépendra de nos priorités. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les priorités de notre pays, ce ne sont pas les élections. Les élections ne sont que des formalités. Le peuple a besoin de manger. Le peuple a besoin de boire. Le peuple a besoin d'un bon logement. Le peuple a besoin des infrastructures de base pour bien travailler. Le peuple a besoin de sécurité, de sérénité, de stabilité. Vous voyez, le peuple n'a pas besoin des élections. Donc on doit lui assurer cela. Donc, une transition rapidement, sans Kabila et les médiocres, qui nous amènera dans une position de transition, comme je vous l'ai dit. Et qu'est-ce que nous ferons au cours de cette transition? Nous allons procéder à l'enrôlement à nouveau de tous les Congolais, potentiels électeurs, incluant ceux vivant à l'étranger. Vous voyez? Tous ceux qui sont à l'étranger, nous allons nous atteler pour, en tout cas, déployer les agents de la CENI pour qu'ils puissent enrôler et recenser tous ceux qui détiennent encore la nationalité congolaise d'origine. Ça, c'est très important. Et puis nous allons faire quoi? Nous allons passer à la réforme de la CENI ainsi que du fichier électoral. Donc, qui dit réforme de la CENI, Nanga sera dehors et tous ces gens-là seront dehors. Nous allons mettre une nouvelle personnalité issue de la société civile ou de quelques plateformes politiques que nous verrons. S'ils sont crédibles, nous pouvons les placer là, à la tête de la CENI, pour que nous puissions laver, nettoyer complètement le fichier électoral de ces 10 millions d'électeurs fictifs et nous puissions ajuster en tout cas ce fichier-là qui puisse répondre aux normes des électeurs qui sont réels et qui sont vraiment accessibles, quoi. Et qu'est-ce que nous allons encore faire? Nous allons confectionner un acte de transition populaire. Vous voyez? ATP en sigle, qui veut dire acte de transition populaire. Donc cet acte-là va nous servir de constitution transitoire. Vous voyez? Parce que cette constitution-là du 18 février va pouvoir tomber, parce que nous n'en bénéficierons plus, nous n'en jouirons plus. Donc si ça tombe, il y a ce qu'on appelle les automatismes. Donc les automatismes de l'État.
la continuité de l'État. Ce n'est pas quand il surgit quelque chose de malheur ou quoi, tout ça, que l'État va s'arrêter. Non. Que le fonctionnement de l'État va s'arrêter. Non. Il y a continuité de l'État. Et continuité de l'État va nous pousser à faire que nous puissions monter rapidement un acte transitoire populaire, populaire qui fera lieu et place de la Constitution pour que nous puissions parer au plus précis, organiser cette transition et puis passer aux élections proprement dites, quoi. Et qu'est-ce que nous allons faire encore? Nous allons consacrer l'irrévocabilité de la nationalité congolaise aux Aïroises d'origine pour éviter, en tout cas, l'errance des Congolais d'origine. Nous devons absolument, en tout cas, recenser qui sont Congolais, qui ne le sont pas. Et ceux qui ont acquis la nationalité du pays d'accueil, ce n'est pas dit qu'ils seront écartés, mais non. Au niveau du sommet, c'est-à-dire de la présidence, ils ne seront pas concernés, mais au niveau des ministères, du gouvernorat, ainsi de suite, ils seront concernés. Ils peuvent venir au pays. Ils peuvent revenir au pays travailler. C'est leur pays d'origine. D'ailleurs, l'expérience qu'ils ont eue à l'étranger va servir même à notre pays pour se développer. Donc voilà pourquoi nous allons consacrer l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons procéder au refus de l'usage des machines à voter. Vous voyez? Refus en tout cas de l'apartheid et de l'anarchie électorale de Nanga. Vous voyez? Nous ne pouvons pas accepter ça, ces anarches-là. Mais nous devons arriver en sorte que nous puissions enrôler des électeurs vraiment réels pour que nous puissions aller aux élections proprement dites. Parce que le pays n'a pas besoin d'élections, mais le pays a besoin en tout cas, d'une transition. D'une transition qui va en tout cas nous mener à mettre en place des institutions de la nouvelle République. Je ne sais pas si c'est de la 4e ou de la 5e République, mais au moins qu'on ait des institutions vraiment fiables, légitimes et en tout cas légales. Que tout le monde puisse en tout cas pouvoir avoir la certitude que nous avons, que tous les bakambia malonga, ils sont bakambia ya bakambia lokutate, bakambia ya batricherité, ou baza ici na ba fraude. Vous comprenez? Parce que nous devons arriver à dénoncer tous ces fraudeurs-là. Dénoncer les usurpateurs, les imposteurs, et arriver au fait à empêcher ces fraudes douanières-là, ces fraudes électorales, ces fraudes fiscales, tout ça. Donc nous devons arriver à bloquer tout ça. À bloquer tout ça et travailler pour développer notre pays et que les étrangers, en tout cas, puissent nous respecter. Parce qu'à l'époque du Zaïre, nous étions respectés, mais aujourd'hui, on nous prend comme des papiers. Voilà pourquoi nous devons nous battre pour libérer premièrement notre pays entre les mains de ces tyrans. Donc voilà le message que j'avais à conclure avec vous aujourd'hui. Je crois que je vais vous retrouver dans les prochains jours, en tout cas pour ajouter encore une fois, s'il y a encore des nouvelles passées, pour essayer un peu de vous donner et pour vous mettre toujours en haleine de tout ce qui se passe dans notre pays d'origine. Je vous remercie beaucoup. Ingeta, Ingeta, Ingeta.